Notre caméra a pu suivre les militaires de la base aérienne 110 au cours d'une de ces opérations. Nous quittons Creil, direction N'Djamena au Tchad. Nous prenons notre envol avec l'équipage de l'Airbus de l'armée de l'air qui amène la relève pour les zones de combat. Un reportage exceptionnel signé Arnaud Wüst, Rémi Vivenot et Sébastien Le Fur. Après 3 heures de vol, nous survolons le Sahara en vitesse de croisière. Notre équipe est autorisée à filmer dans le cockpit. Pilote et copilote gèrent le vol avec des tablettes, une mini-révolution depuis 2 ans. C'est un gain incalculable en termes de praticité, en termes de temps et en termes d'économie de poids parce qu'on économise 80 kg de documentation. Pilotes de l'extrême, ils peuvent faire atterrir leur Airbus n'importe où dans le monde. Aujourd'hui c'est l'Afrique, ils transportent une relève de soldats avec leur armement vers le Niger et le Tchad. Et c'est ce qui les différencie des pilotes civils. Quand on va ramener les petits gars là, qui ont fait 6 mois sur le théâtre et les ramener en France, c'est toujours sympa, quoi. Ils sont assez reconnaissants. Nous sommes à 1 heure de leur destination finale. Pour ces hommes des forces spéciales, ce vol les prépare déjà à leur future mission. Du moment qu'on décolle, on se met déjà dans la mission, de manière à pouvoir arriver sur le théâtre et être quand même assez opérationnel. Le début de quelques mois, voilà, de boulot non-stop, quoi. 18 h, l'Airbus de l'escadron Esterel atterrit sur la base aérienne française d'N'Djamena au Tchad. Peu de temps après, l'avion Casa que nous avions filmé dans les hangars de Creil se pose aussi sur la piste tchadienne. Ce soir, il revient d'une mission de ravitaillement. Nous retrouvons l'appareil le lendemain, en pleine préparation de mission. Il est depuis 1 semaine au cœur des opérations militaires françaises dans le Sahel. Mécanos, techniciens et pilotes travaillent main dans la main sur le tarmac. Le travail d'équipe est vital. En revanche, il y a le train juste au niveau de l'amortisseur, tu vois. D'accord. À part ça, l'avion est bon. Ici, on vérifie tous les dispositifs de sécurité. Le Casa est en ce moment très utilisé et il n'est pas à l'abri de panne. Je m'occupe de ce qui est électrique sur l'avion, électrique, navigation, communication. Et le plus récurrent, c'est les ampoules qui grillent de temps en temps, quoi. Avec les vibrations, les températures, c'est ce qui grille le plus facilement, quoi. Il est 10 h, il fait déjà 45 degrés sur le tarmac. La chaleur est accablante, l'ombre est précieuse comme l'ont bien compris ces militaires tchadiens. Pour les soldats de Creil, chaque geste est calculé pour s'économiser en énergie. Mais la mission doit partir rapidement car le chargement est précieux. Ces 2 palettes d'1 tonne comportent des vivres et des pièces détachées pour des troupes qui combattent les djihadistes au Sahel. Il est parti ce matin, tôt ce matin, avec un premier équipage. Et donc là, on vient de se poser avec. Il est bon, on n'a eu aucun souci. Et il y a un 2e équipage qui prend le relais pour aller faire une mission différente et qui va rentrer ce soir. Ça n'arrête pas ici. Ça n'arrête pas, tout le temps. L'avion part dans l'après-midi pour 4 heures de vol. La particularité de cette mission, c'est qu'on est en plein cœur du conflit. Ça voudra dire qu'il faudra penser à prendre tout ce qui est gilet de combat, avec les GPS, les armements, les lots de survie, tout ce qui est gilet pare-balles et tout ça, pour doc, médecins qui seront sur place, et aussi l'équipe de largage. Fin de journée, l'équipage Picard est revenu de sa mission. Le vol de demain est très spécial. Le Casa va larguer à très basse altitude des pièces détachées pour un convoi en panne en zone hostile, un vol qui sera à portée de tir ennemi. Même si c'est anodin, tu vois, une bagnole qui traîne, une fumée qui sort d'une petite hutte ou quoi que ce soit, on l'annonce. Et dans tous les cas, on évite le survol parce que ça peut être un risque potentiel. La tension est palpable. Malgré le danger, ils sont tous très motivés. Il y a un caractère exceptionnel en fait sur cette mission parce que ce sera la première véritable mission de livraison par air sur Casa, en opération extérieure, dans le cadre d'un conflit. Donc c'est ce qui est super intéressant. Ce ne sont pas des têtes brûlées pour autant. Le commandant de bord veut donc rassurer son équipe. Garder à l'esprit que même s'il y a des risques, chacun à notre niveau, on a des compétences. Il n'y a pas de doute à avoir. C'est des choses qu'on sait faire, qu'on a l'habitude de faire. C'est juste l'environnement qui change. Et de toute manière, on va prendre les mesures nécessaires pour éviter de prendre des risques inutiles. La nuit pour tous sera de courte durée. Décollage prévu à 4 h du matin.